C'est une histoire extraordinaire. Il est donc né dans un endroit appelé la Judengasse, un ghetto juif en fait. La maison où il vécut et où il eut finalement 13 enfants ne mesurait que 4 mètres de large. Il y vivait avec sa femme Gütel, une femme extrêmement autoritaire, dominante et incroyablement brillante. Il était déterminé à quitter ce ghetto. La nuit, le ghetto était fermé, on n'avait pas le droit d'en sortir. La rue était si étroite que la lumière du soleil n'y pénétrait pas. Il n'y avait ni eau courante, ni égout, rien. On pouvait imaginer tout ce qui se passait dans cette rue. Sans surprise, il voulait s'enfuir et il lança un petit commerce de pièces de monnaie qui prospéra assez bien. Mais en réalité, et c'est là que son héritage prend tout son sens, son plus grand atout fut d'envoyer ses 5 fils dans les capitales européennes de l'époque. Ils y créèrent de fait le premier système bancaire international. Alors que jusqu'alors chacun vivait dans un pays ou une ville différente, ces 5 garçons communiquaient entre eux, parfois par pigeons voyageurs, et s'écrivaient en Judendeutsch, une sorte de dialecte yiddish allemand. Et c'est ce qui explique leur succès, cette foi absolue en la solidarité, la nécessité de rester unis, de travailler ensemble, de collaborer par-delà les frontières et de respecter les règles. Et entre 1789, lorsque le dernier est parti, et 1815, soit une période très très courte, on disait qu'aucun gouvernement ni aucun roi n'envisagerait d'entrer en guerre sans le soutien des Rothschild. Tant leur influence et leur pouvoir étaient devenus incroyables.